Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez. Les gars, on va parler de l'actualité du FC Barcelone. Il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent, franchement parler, des rumeurs mercato et aussi des joueurs qui ont fait des déclarations. Comme vous le savez, le FC Barcelone s'est déplacé du côté de l'Angleterre pour faire sa pré-saison cette année. Ils n'ont pas envie d'aller en Asie ou bien aux États-Unis pour des raisons de fatigue, pour des raisons de décalage horaire aussi. Et c'est bien que le FC Barcelone reste en Europe, surtout du côté de l'Angleterre pour faire sa pré-saison. Donc on va commencer par Fermín Lopez, franchement. Malheureux cet été lors de la Coupe du Monde parce qu'il s'était blessé. Il était assuré d'avoir une place en équipe nationale. Malheureusement, l'Espagne a gagné sans lui et c'était tellement difficile. Fermín Lopez qui nous dit que c'était le pire été de ma vie. J'étais au sommet de ma forme, tout allait bien. Et puis la blessure est arrivée. Au début, je ne pouvais pas regarder les matchs de la Coupe du Monde parce que moi aussi, je voulais être là à jouer. Franchement parler, c'était tellement triste. J'avais tellement du mal à avaler ça. Et Fermín Lopez, on le connaît tous, il a un talent fou, il marque des buts, il aide les équipes. Je pense qu'il aurait tellement été titulaire avec l'Espagne, même si Olmo a fait une très bonne Coupe du Monde, mais je pense que Fermín Lopez à 100%, il est devant, il est devant Olmo, franchement parler, et j'espère que l'Euro qui arrive, il va jouer, et je pense qu'il a gagné l'Euro, et ça aurait tellement fait du bien d'avoir gagné l'Euro et la Coupe du Monde, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Fermín Lopez aussi qui continue, qui nous a parlé de la Ligue des Champions, qui nous a parlé de la saison aussi, qui nous dit que la Ligue des Champions, franchement, c'est la priorité des priorités. Et comme tous les supporters du FC Barcelone, tous les dirigeants du FC Barcelone et les joueurs, la Ligue des Champions doit être chaque année la priorité. La priorité doit être fracasser tout le monde sur son passage, en fait. Fermín Lopez qui nous dit, la Ligue des Champions, je pense que cette saison, c'est la nôtre. Nous sommes prêts pour la remporter. Franchement, j'aime cette mentalité, j'aime ce joueur. Franchement, je le kiffe, sa mentalité, son débauche d'énergie. Franchement, parler, ses buts, ses replis défensifs, son activité sur le terrain, c'est un exemple en fait. Et il n'a que, je pense, 23 ans, je ne sais pas, 22 ans. Mais il a un talent fou et Chelsea voulait nous payer 40 millions d'euros. Franchement parler. Oui, on va continuer et on va parler aussi du mercato. Franchement parler, on va parler de Ferran Torres. Ferran Torres qui est désiré par l'Atlético de Madrid et surtout des coéquipiers en équipe nationale essaient de convaincre le joueur espagnol, le buteur de la finale de la Coupe du Monde 2026, de rejoindre les Colchoneros. Donc, selon Mateo Moreto, les joueurs espagnols de l'Atlético de Madrid tentent de convaincre Ferran Torres de rejoindre le club. Ils lui disent qu'il pourrait devenir une idole à l'Atleti et s'établir comme un grand numéro 9. Donc pourquoi pas on échange Ferran Torres et Julian Alvarez en fait. Pourquoi pas on échange. Mais je pense que Ferran Torres utilise l'Atlético de Madrid et le PSG pour augmenter son salaire, pour avoir un bon salaire. Ce n'est que mon avis, ce n'est pas une information, ce n'est que mon avis. Je ne pense pas que Ferran Torres va se déplacer au PSG pour jouer là-bas. Mais pourquoi pas on échange avec Julian Alvarez. En fait, j'aimerais tellement avoir un échange avec Julian Alvarez. Et on va parler aussi de, euh, du mercato aussi. On va continuer du mercato avec Matteo Moreto aussi qui nous dit Léon Goretzka aurait proposé ses services au FC Barcelone. Le milieu de terrain est libre de tout contrat. Je ne pense pas. Ce n'est pas un profil qui m'enchante. Ce n'est pas un profil qui me fait rêver en fait, qui me fait tomber de ma chaise, mais c'est un gagnant. C'est un joueur qui a une mentalité hors norme. L'année dernière, il était sur le banc du Bayern, mais il n'a pas fait de bêtises, il n'a pas fait de sienne en fait. Et franchement, je ne pense pas que le FC Barcelone va le recruter, sauf surprise en fait, parce que on a aussi des milieux de terrain, Donc Bernal aussi doit grandir malgré tout. Frenkie de Jong s'est blessé et
Casado va certainement partir, mais Loen Goroska, pour moi, je ne pense pas en fait. Je ne pense pas. En fait, on va continuer à parler du mercato aussi. Et surtout, on va arriver franchement, un sujet que je ne suis pas d'accord en fait, que je ne suis pas d'accord avec le FC Barcelone. Selon Sport, le FC Barcelone a suspendu le transfert d'un défenseur central. Flick est satisfait des défenseurs qu'il a sous la main. On a proposé plusieurs jours au conseil d'administration, mais le club ne signera l'un d'eux que si l'un des joueurs actuels décide de partir, ce qui est peu probable. Franchement, il faut dégager les Araujo, il faut dégager même Christensen. Je ne sais pas pourquoi on l'a prolongé, mais je n'ai pas envie qu'on... Franchement, je n'avais pas envie qu'on le prolonge en fait, franchement parler. Donc, ne pas recruter un défenseur expérimenté pour accompagner Koubarsi, je pense que c'est une erreur. Mais si Flick valide, moi, je suis derrière Flick en fait, je suis derrière lui. La priorité doit être un neuf et Alvarez doit être la priorité et c'est lui la priorité. Et surtout, la dernière actualité que je vais vous dire, c'est au milieu terrain en fait. C'est toujours au milieu terrain. Donc, selon Tribune Valencia FC, le FC Barcelone s'intéresse à Javi Guerra après la blessure de Frenkie de Jong. Un très bon milieu terrain de Liga qui connaît la Liga, qui connaît le championnat, qui ne sera pas très cher en fait. Je ne sais pas si Valence va profiter de cette situation pour augmenter les enchères, mais franchement, le recruter, ce serait tellement bien. On va le former et Flick le veut en fait. Donc si Flick le veut, moi aussi je le veux. Donc les amis, cette vidéo s'arrête là quand même. C'est tout pour l'actualité du FC Barcelone. Il y aura d'autres vidéos, il y aura d'autres contenus qui parlent du FC Barcelone, qui parlent aussi des autres clubs du Real Madrid, du PSG, de Manchester aussi. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est bientôt la reprise des championnats. Donc on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.